Série numéro 2. Cette série concerne les acides et les bases et calcul de pH. Dans cette série, il y a une dizaine d'exercices. On va les traiter séparément. Il y a l'exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4, exercice 5, exercice 6, exercice 7, exercice 8, le 9 et le 10 que j'ai demandé à faire à la maison. Voilà, l'exercice 1. Donnez les réactions de dissociation dans l'eau, c'est-à-dire vous rajoutez de l'eau, des différents composés, l'acide nitrique, l'acide sulfurique, la soude, l'ammoniac, l'ammonium, l'hydroxyde de magnésium, l'acide phosphorique et le nitrite de potassium. À côté des acides et des bases, regardez bien, est-ce qu'il y a des pK ou non? Si vous ne voyez pas des pK, ça veut dire c'est des forts. Si vous voyez des pK, ça veut dire c'est des faibles. Quand je dis fort, ça veut dire la réaction totale. Quand c'est faible, la réaction est équilibrée. L'acide nitrique, HNO3, est un acide fort. En présence de l'eau, il donne NO3- plus H3O+. H2SO4, on le sait, c'est un acide fort. Attention, l'équilibre de la réaction se fait avec 2 H3O+, et 2 H2O. NH3, c'est de l'ammoniac. Il a un pK. C'est une base faible. En présence de l'eau, lui, son conjugué, c'est l'acide NH4+, l'ion ammonium. Donc, en présence de l'eau, ça donne OH-. C'est une base faible. Équilibre. NaOH, c'est une base forte. On préfère comme ça l'écriture d'un NaOH. NaOH, ça donne Na+, plus OH-. NH4+, il est là. C'est un acide. En présence de l'eau, il y a l'équilibre. C'est un acide faible. Donc, il donne un H3+, H3O+. Les acides donnent les H3O+. Les bases donnent les OH-. Le sel, KNO2. En présence de l'eau, il donne K+, plus NO2-. K+, est ion spectateur. NO2-, il réagit. En présence de l'eau, il donne l'acide, plus OH-. Donc, c'est une base faible. H3PO4, on en a déjà parlé, c'est un triacide, il a 3 H. Donc voici la première réaction, il libère un H, deuxième réaction, il libère un deuxième H, et ainsi de suite. Donc 3 pK. Voilà pour cet exercice. Exercice 2. La constante d'acidité de l'acide chloracétique, voilà l'acide chloracétique, sa constante d'acidité c'est 1,410-3. Calculer le coefficient de dissociation alpha et le pH des solutions aqueuses de cet acide pour les concentrations. Donc on va calculer le alpha et le pH en même temps. Quand la concentration égale 1 fois molaire, quand la concentration c'est 10-2, quand la concentration 10-4. Là, je vous ai montré comment on détermine le alpha. Ça a été indiqué dans le cours. Bien sûr, voici l'acide. En présence de l'eau, il donne l'ion, plus H3O+. Le Ka, ça ne contient pas l'eau. Donc voilà, le Ka, en fonction de C alpha, ça donne C alpha carré sur 1 moins alpha. On néglige alpha, il reste Ka égale C alpha carré. On déduit alpha égale racine de Ka sur C. On ne vous demande pas cette démonstration. Il suffit de savoir que alpha, c'est la racine de K sur la concentration. Application. Quand C égale 1 fois molaire, eh ben on va remplacer alpha et racine de Ka sur C, ça donne ce résultat 0,037, elle est négligeable. Donc si elle est négligeable, on peut appliquer la relation, je rappelle que c'est H3O+, c'est C alpha, elle est là. Donc H3O+ égale C alpha, je remplace, j'obtiens ça. Et j'applique la formule pH égale moins log de H3O+, c'est-à-dire moins log de C alpha, et j'obtiens 1,43. C'est acide. Logique. Quand C0 égale 10-2, vous constatez, là, la concentration est très concentrée. Là, on diminue la concentration. Peu concentrée. Alpha égale racine de Ka sur C, on obtient ce résultat. 0,37, ce n'est pas négligeable devant 1. Elle est grande comme valeur. Donc, on applique cette relation, on va pas l'appliquer directement, on va dire,
on ne néglige pas le alpha devant 1. Donc on retourne à notre équation et on écrit l'équation deuxième degré. C'est 0 alpha carré égale Ka fois 1 moins alpha, et vous faites un petit peu de mathématiques, vous obtenez ce résultat de l'équation de deuxième degré. Avec delta, ça vous donne le alpha, la valeur positive c'est 0,31. On était à 0,37, on l'a diminué à 0,31. Et maintenant, on peut l'appliquer dans notre relation H3O plus égale C0 alpha. Voilà, on remplace et on fait pH égale moins log de H3O plus, on obtient 2,51. Dernière question, c'est quand la solution est très diluée, 10-4. Voilà, on trouve alpha tellement grande par rapport à 1, 3,74. Là aussi, on applique l'équation de deuxième degré, ce qui nous donne notre alpha égale, il faut qu'elle diminue le alpha, alpha égale 0,94. Et on applique à la relation, ce qui nous donne un pH égale 4,03. En conclusion, qu'est-ce qu'on dit? On constate que lorsque la concentration de l'acide diminue, c'est-à-dire quand C diminue, le pH augmente. Quand alpha diminue, la dissociation augmente et le pH augmente. Voilà pour cet exercice 2. L'exercice 3. L'exercice 3, on vous dit la concentration en protons d'une solution, ça veut dire les H3O+, c'est ça. Concentration des H3O+, c'est 0,072 molaires. Donc, les protons d'acide benzoïque qui a une concentration de 2,1-10-3. Calculez le pK de cet acide, de l'acide benzoïque. Voici l'équilibre de l'acide benzoïque en présence de l'eau. C'est un acide, il donne l'ion, la base. La constante d'acidité, c'est celle-là. On vous demande le pK, donc il faut chercher le K. Il faut déterminer ses concentrations. Tout d'abord, puisqu'on connaît les H3O+, c'est indiqué là, on peut sortir les OH-. Il y a une relation entre H3O+, et OH- qui fait 10-14. Voilà, et on trouve les OH-. L'électroneutralité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit les plus égales au moins. Qu'est-ce qu'il y a comme plus? Il y a les H3O+, les moins, il y a celui-là, plus les OH-. Donc, je peux déduire de cette relation de notre électroneutralité, je peux déduire l'ion, la base, C6H5, c'est au moins. C'est celui-là moins celui-là, c'est connu. Ou bien on peut dire que ça et ça sont égaux. Puisque ça c'est C alpha et ça c'est alpha, ils sont égaux. Je peux dire que H3O+, ça fait égal à ça. Donc c'est de là connu. Comment déterminer ça? Ça c'est par la conservation de la masse. On sait que la concentration c'est celui-là plus celui-là. Et on va dire la concentration de l'acide est égale C moins celui-là. Donc voilà, on trouve le résultat. Après on remplace donc Ka. On obtient Ka égale 6,3110-5, ce qui fait Pk, c'est moins log de K, et ça fait 4,2. Exercice 4. Une solution d'acide acétique, CH3COH, Pk égale 4,8, qui a une concentration 10-1 molaire, un pH égale 2,9. Donc l'acide dont on connaît le Pk, et donc il est faible. Dès que vous voyez le Pk, vous dites qu'il est faible. Qui a une concentration, on connaît son pH, le pH de la solution. Est-ce que l'acide acétique est-il fort? Est-ce que c'est un acide fort? Donc, pour dire qu'il est fort, on va lui appliquer la formule. Qu'est-ce qu'elle dit, la formule du pH? pH égale moins log de C. Si on applique à ça, pH égale moins log de C, on trouve 1. Et pourtant, on nous dit 2,9. Eh bien, c'est pas un acide fort. Si c'était fort, on trouverait 1. Comme ce n'est pas fort, ça ne peut être qu'un faible. On peut vérifier. On applique la formule du faible, 1 demi pK moins 1 demi log de C, on trouve 2,9. Donc c'est un acide faible. Écrire l'équilibre de dissociation. Tout le monde sait écrire un équilibre. C'est déjà fait. L'acide plus de l'eau, ça donne l'ion basique, plus H3O+. Attention, ça c'est H3O+. Calculer les concentrations des espèces chimiques. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans cette réaction-là? Il y a celui-là, de l'eau, celui-là, H3O+, et les OH- qui proviennent de l'eau. Donc voilà, vous avez tout ça. Parce qu'il y a l'équilibre. Donc celui-là, il ne va pas disparaître. Il est dissocié partiellement, mais il est toujours présent. Donc,
la concentration. Si on calcule la concentration, puisqu'on connaît le pH, on peut dire pH égale ça, égale moins log. On peut déduire H3O+. H3O+, c'est 10 moins. D'accord? Voilà. Et ben, si on connaît donc les H3O+, on peut connaître ça parce que j'ai dit celui-là est égal à celui-là. D'accord? Ça, c'est une chose. Voilà, j'ai marqué ça égale ça, égale ça. Je peux déduire par, comme avant, que la conservation de la masse qui me dit que c'est l'acide plus l'ion sont conjugués, la base. Je peux déduire donc cette concentration égale Ca moins ça. Donc voilà, j'ai déduit ça et je trouve ce résultat. Donc j'ai trouvé toutes les... Qu'est-ce qu'il y a comme question? Dernière question, calculer le coefficient de dissociation de l'acide en solution, c'est-à-dire calculer le alpha. Pour calculer le alpha, donc voilà les cas. Je rappelle qu'on a marqué ici pK c'est moins le O2K, on aime bien le pK. Pour calculer le alpha, on utilise la relation alpha égale, puisqu'on connaît les H3O+, on peut diviser par la concentration. Ça, c'est une formule qui détermine le alpha. Ça nous donne 0,012, c'est-à-dire 12,6%. Le alpha, c'est un pourcentage. Exercice 5. Calculer le pH des solutions. Vous avez 5 solutions. L'acide fort, c'est simple, ACl. Pour ACl, vous appliquez pH égale moins log de C égale 1,16. Il n'y a aucun problème. Tant que la concentration est valable, elle n'est pas diluée cette solution. Pour la soude, vous avez la masse. Et bien, vous pouvez calculer la concentration. Il suffit de calculer la masse molaire de NaOH. Donc, vous appliquez concentration égale masse sur masse volume. Volume, c'est 1 litre. Il faut toujours prendre 1 litre là, puisque ce n'est pas indiqué. Donc, ça vous donne ce résultat. Et vous appliquez la formule de pH. pH pour une base forte, c'est 14. C'est ça, appliquez cette formule, d'accord? Ne tenez pas compte de ça. pH égale 14 plus log de C, ça fait 12. Pour H2SO4, H2SO4, c'est un acide fort. On sait écrire la réaction. J'ai souligné le 2 pour équilibrer. Et on lui applique la formule. Mais dans la formule, au lieu de dire pH égale moins log de C, on met moins log de 2Ca. Il y a 2. Donc là, c'est 2Ca. Retenez ça. Or, on vous donne la normalité, on ne vous donne pas C. Donc C, c'est la normalité sur P. N sur P, P égale 2. Voilà, et vous remplacez là. Et vous voyez que le 2 s'en va avec le 2, il reste moins log de 10 moins 2. Ça c'est 10 moins 2. Attendez, on va voir, est-ce que la normalité c'est 10 moins 2? L'acide sulfurique c'est 10 moins 1. C'est pas 10 moins 2, donc là c'est 10 moins 1. Oui, attention, c'est 10 moins 1. 10 moins 1, c'est pour ça qu'on a marqué le résultat égal 1. Ça c'est 10 moins 1, ça c'est 10 moins 1. La solution, CH3COH, je retourne à mon exercice, CH3COH, 0,2 molaire, c'est un acide faible, c'est connu, sans que j'indique le pK, il est connu. La méthylamine, c'est une base, j'ai donné le pKb, juste pour que vous sachiez que c'est une base faible, concentration normale. Là, on vous donne les concentrations. Attention quand on vous donne les normalités, il faut les mettre concentration. On va voir pour l'acide faible, sans faire le tableau. Je rappelle, sans faire ces tableaux. Ces tableaux sont faits pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire les tableaux d'avancement. Donc, l'acide faible, j'applique la formule. pH égale 1 demi pK à moins 1 demi log de C. Je peux vérifier est-ce que le alpha est négligeable. Voilà, j'ai trouvé qu'elle est négligeable. Donc, ma formule, elle est valable. Pour la solution 5, c'est une base. Donc, c'est une base faible. J'applique la formule directement 7 plus 1 demi pK plus 1 demi log de Cb. Le pK, elle est donnée. Puisqu'on vous donne le pKb, je peux trouver le pKa. Le pKa, c'est 14, moi. Parce que pKa plus pKb, ça fait 14. Donc, je peux... Dans la formule, on vous demande les pKa. Et ça, vous obtenez un résultat basique. La question 6, exercice 6. Une solution d'hypochlorite de sodium, NaClO, est un acide neutre ou basique? Pour le savoir, on va le mettre dans de l'eau.
Et dans de l'eau, qu'est-ce qu'il donne? NaCl, quand on le met dans l'eau, il se divise. Il donne Na+, plus Cl-. Cl-, il réagit avec de l'eau. Et comme il est moins, il va donner les OH-. Donc il est basique. Je peux calculer sa constante, c'est Kb. Kb, c'est ça fois ça divisé par ça. Or, je sais que Kb fois Ka, c'est 10 moins 14, c'est Ke. Donc je peux dire Kb, c'est Ke sur Ka, et je trouve le résultat de Kb. Deuxième question. Ça, c'est une deuxième question différente de la première. On vous demande de calculer le pH d'une solution de fluorure d'hydrogène. Vous voyez le fluorure d'hydrogène 0,05, on vous donne le Ka. Il est considéré comme faible le HF. Le HF, il est considéré comme faible. Mais par contre, HCl, HBr sont forts. Donc la réaction est équilibrée. Et j'applique la formule d'un acide faible, 1 demi pK, 1 moins 2 log de C. Je rappelle qu'on vous donne la normalité. Il faut calculer C pour la mettre là. Et bien C, c'est N sur P. Et P, c'est 1. Parce que celui-là, il libère un seul H3O+. D'accord? Donc P égale C. N égale C. Et je remplace et ça, je trouve ce résultat. Ensuite, exercice 7. Vous avez donc c'est le pH des mélanges. J'ai l'acide formique dont je connais le pH. J'ai 3 solutions. J'ai cette solution d'acide faible, celle-là du sel, constituée d'acide faible et de la base forte, et celle-là d'acide fort. Quand je mélange 1 litre de ça et avec 1 litre de S2, celui-là et celui-là, donc ça c'est un acide faible, ça c'est son sel, et bien je peux appliquer la formule de l'acide pK plus log du sel sur l'acide, voilà. Je rappelle que la concentration du sel, il faut multiplier par le volume divisé par le volume total, tout ça et disparaissent les volumes, il vous reste le pK, donc on trouve pH égale pK. Pour le mélange 2, 1 litre de S2 avec 1 litre de S3. Donc j'ai celui-là avec l'acide fort. Et bien, j'ai celui-là avec l'acide fort qui me donne l'acide faible plus neutre. Voilà, j'ai mis les moles ici pour cette solution. J'ai mis les moles pour HCl et je fais le tableau d'avancement. Égalité des moles, là c'est 0, il reste 0, 0, et bien les moles qui sont là, je les trouve là. Donc qu'est-ce qu'il me reste là? Ça c'est neutre, il me reste l'acide faible. Je lui applique la formule pH, c'est celui de l'acide faible, et j'utilise cette concentration. Attention, ça c'est le nombre de moles, je divise par le volume total. Je multiplie par le volume de la solution sur le volume total pour avoir la concentration. Je trouve le résultat. Et en dernière question, donc 1 litre de S2 avec 1 demi-litre. S3. On n'a pris que 1 demi-litre de ça. Et bien, on fait toujours le tableau d'avancement. Voilà. J'ai fait donc le nombre de moles pour celui-là. Le nombre de moles, celui-là a diminué. Qu'est-ce qui va disparaître? Eh bien, le plus petit, il va disparaître. Donc là, c'est 0. Là, je fais 0 à moins ce qui est disparu. Ce qui a disparu, je le trouve là. Et à la fin, qu'est-ce qu'il me reste? Ça, c'est neutre. Il me reste celui-là, cet acide faible, et le sel. Et bien, je lui applique la formule pK plus le du sel sur l'acide. Et je trouve que le même résultat, celle du pK. L'exercice 8. On a une solution commerciale de soude NaOH qui est pure à 35% et dont densité 1,43. Et on vous donne la masse molaire. Calculez la concentration molaire de la solution commerciale. Dès que vous voyez la densité, eh bien, utilisez donc la relation ρ égale la masse sur le volume et vous déduisez la masse de la solution. La masse de la solution, n'oubliez pas de multiplier la densité par 1000 pour 1 litre. Parce que la densité, c'est les grammes par millilitre. Il faut aller à 1 litre. Pour aller à 1 litre, il faut multiplier par 1000. Ça fait 1430 grammes. Donc ma solution pèse 1430 grammes. Or, ma soude, elle est que 35%. Eh bien, je multiplie, pour avoir la masse de la soude, je multiplie par 35%, ça fait 500,5 grammes. Et je calcule la concentration par la relation suivante. Je divise par la masse molaire et je trouve une concentration de 12,5. Elle est très concentrée, cette solution. Ensuite, quel volume faut-il prélever de cette solution pour préparer ça à ça? Donc, ça c'est V2 fois C2. C2 fois V2 égale C1 fois V1. Et je cherche le V1. D'accord? Là, je trouve 2 millilitres. On descend un petit peu.
calculer le pH de la solution de soude diluée. La soude, on sait que c'est une base forte. Et lui applique la formule pH égale 14 plus log de C. C, c'est 0,25. Et vous trouvez le résultat basique. Dans la deuxième question, calculer le pH d'une solution d'acide acétique. C'est simple, l'acide acétique est un acide faible. Je lui applique la formule. Donc, la formule c'est 1,5 pKa moins 1,5 log de C. Et je trouve ce résultat. Voilà, là j'ai justifié le alpha. Les négligeables devant 1. Et en troisième question, on effectue la neutralisation. On neutralise la neutralisation de 10 ml de l'acide acétique. L'acide acétique se trouve dans le bécher. Je le neutralise par la soude qui est diluée d'avant. Il crée l'équation globale. Et CH3COH plus NaOH, l'équation globale. CH3COH plus NaOH, elle donne CH3CO moins, celui-là il est moins H+, plus OH moins, les moins de celui-là vont avec les plus vont avec les moins. Et je forme H2O. Là c'est H2O, n'oubliez pas c'est H2O. Voilà. Le volume à l'équivalence. L'équivalence vous l'obtenez par cette formule, NaVA égale NBVB, et vous obtenez le volume équivalent en millilitres. Gardez les millilitres, d'accord? Le pH à l'équivalence. Quand on vous demande de calculer le pH à l'équivalence, voilà, on retourne à notre solution. Donc, calculer le volume de la solution. Calculer le pH au point équivalent. Qu'est-ce qu'on a à l'équivalence? Donc, j'ai écrit la réaction. Vous voyez ce que j'obtiens à l'équivalence. Ça, c'est neutre. Il me reste la base faible. Ça, c'est une base faible. Je lui applique la formule à l'équivalence. pH, c'est 7 plus 1,5 pK plus 1,5 log de C. C, c'est dans le mélange. Voilà comment on calcule C. C'est la concentration de l'acide fois le volume acide sur le volume total. Et on trouve 8,7. On passe à l'exercice 9. C'est un titrage. Voilà. On a dans le bécher 100 ml d'acide chlorhydrique et on le neutralise par 0,1 d'une solution de NaOH. NaOH se trouve dans la burette. On connaît la normalité de NaOH, mais on connaît la normalité de ça. On va faire le dosage, on va verser. D'accord? Il faut écrire l'équation de dosage. Donc ACl plus de l'eau, ça donne ça. NaOH, ça donne ça. Celui-là disparaît, celui-là disparaît, il n'existe plus. Il me reste Cl-, ça c'est neutre. Il me reste H2O, là c'est ça et ça, donc je peux écrire cette réaction. Voilà le protocole, le schéma de votre dosage. Comment j'obtiens le volume équivalent? En faisant NaVA égale NB fois le volume équivalent, je trouve que l'équivalence, c'est pour un volume de 20 ml. Je dose. Au départ, je n'ai pas de NaOH, j'ai que du HCl. Donc, je lui applique la formule pH de l'acide fort moins log de C et je trouve le résultat. Quand je verse un petit peu de base, voilà, ça veut dire que j'ai l'acide qui est en excès. J'aurai CaVA moins CbVB. Si j'appelle CaVA et ça CbV, j'aurai celui-là moins celui-là. Ça c'est 0, c'est 0. D'accord? Donc H3O plus, voilà quoi est égal. Ça c'est le nombre de moles. Je divise par le volume total pour avoir la concentration. Et je lui applique la formule pH est moins log de H3O plus, c'est-à-dire moins log de ça. Voilà, j'ai remplacé. Et c'est cette formule qui est appliquée avant le volume équivalent, jusqu'à 20. On peut appliquer cette formule. Quand on a l'équivalence, bien sûr, on a l'eau. C'est neutre, pH égale 7 à l'équivalence. Et on l'a dit, acide fort, base forte, c'est neutre. Après l'équivalence, c'est le contraire. C'est la base qui est en excès, COH-. Et au lieu d'écrire CaVA moins CbVB, vous écrivez CbVB moins CaVA. Et vous divisez par le volume total. Et vous lui appliquez la formule de la base forte, 14 plus log de H-. Donc ça vous fait, attention, il y a un trait là, ça vous fait 14 plus log de ça. D'accord? Voilà, j'ai remplacé. Voilà. Là, je vous ai fait un tableau de calcul de pH, VB, pH. Vous avez trois formules de calcul. Quand VB égale 0, avant l'équivalence, vous appliquez la première formule. Après l'équivalence, vous appliquez cette formule. Voilà. Et vous tracez la courbe, une courbe où vous avez le pH et le volume. Voici le pH, voilà le volume. Vous aurez une courbe comme celle-là. Et l'équivalence, elle est là, ça donne 7.
Et je termine par l'exercice 10. Ça a été fait à la maison, cet exercice 10. C'est la même chose qu'avant. Donc, vous avez une solution d'acide acétique qui a une densité. Elle est donc pure à ça. Déterminer le volume de la solution concentrée. Bon, il faut calculer d'abord la masse, comme on a fait. Voilà. Donc, la masse, c'est celui-là fois 30 fois combien de 98% divisé par 100 et ça vous donne cette masse. C'est ça la masse de, ça c'est la masse de la solution, ça c'est la masse de l'acide. Et vous appliquez la formule pour trouver le volume N1VA égale N2V2, voilà, on trouve V égale 58,36 cm3. Et on neutralise 100 ml de la solution, on fait le dosage, déterminer le pH de la solution initiale. Et bien pour l'acide acétique, c'est 1,5 pK à moins 1,5 log de C. Il est tout seul. À la demi-neutralisation, c'est-à-dire à la moitié, et ça à la neutralisation, et ça c'est quand on dépasse la neutralisation. Et bien c'est presque ce qu'on a fait avant, mais ici on a les faibles. À la demi-neutralisation, vous allez trouver, bon, ça c'est pour l'acide faible, 1,5 pK à moins 1,5 log de C. À la demi-neutralisation, vous appliquez la formule pH égale pK plus log de la base sur l'acide et les concentrations de la base et l'acide sont égales. Alors, log ça fait 0, il reste le pH égale pK égale 4,5. On est à la demi-neutralisation. Là, on est à l'équivalence. À l'équivalence, c'est une base faible, on lui applique la formule. Et après, quand on dépasse, bien sûr, c'est la base forte qui l'emporte, et bien on calcule la concentration en OH-, on trouve, et après on fait pH égale 14 plus log de OH-. On obtient ce résultat. Série numéro 2. Cette série concerne les acides et les bases et calcul de pH.